Hello mes chères balances, en tout cas ma toute belle, quelle belle guidance ici j'ai pour toi. Elle va se dérouler en deux-trois phases parce que j'ai plusieurs messages pour toi. Elle est suffisamment courte mais suffisamment riche en tout cas pour t'apporter, je l'espère, des messages réconfortants, encourageants mais aussi éclairants pour une période de vie que tu vis actuellement ou est en passe de vivre. Donc on va parler d'une période entre le samedi 16 mai et la période du fin juin, donc un bon mois et demi. N'hésite pas aussi à prendre que ce qui résonne pour toi, de laisser le reste, de revenir éventuellement sur cette vidéo pour les quelques messages qui restent, parce que ça peut te parler d'ici quelques jours, quelques semaines. En tout cas, ma chère Balance, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre actuellement, mais dans ta canalisation, dans les tirages de cartes que j'ai fait pour toi, j'ai été inondée de lumière. Donc c'est comme si tu revenais dans ta propre divinité intérieure, tu renouais avec ton étincelle de vie, ta lumière, ton rayonnement, tu reprends ta place sans forcément la demander, l'exiger, tu l'imposes, mais avec énormément de bienveillance. Je sens que tu es sur le bon chemin. Donc ça, c'est un message quand même très important. Tes guides ont insisté là-dessus. Tu es en train de bâtir les fondations d'un tout nouveau cycle. Donc tu es sur le bon chemin. Les choses vont commencer à se mettre en place assez rapidement. Donc prépare-toi. On me parle ici, j'adore, hein, Lakshmi, l'avenir brillant. Cesse de te faire du souci, tout ira bien. Et c'est ça aussi un message qu'on souhaite te donner, je pense, de la part de tes guides et de l'univers. C'est que même si pour le moment tu as encore un peu du mal à voir la percée de tes efforts, l'avenir brillant, il est déjà là, il est en coulisses, le soleil. Tu verras dans les autres cartes aussi, il y avait énormément de lumière, d'étincelles, comme un regain d'énergie, comme si tu étais passé par beaucoup d'étapes et que là maintenant, eh bien, cette lumière, elle pouvait rejaillir pleinement et que ta joie revenait petit à petit, un peu comme une sorte de pétillance retrouvée. J'aime beaucoup cette carte de l'énergie. Cette femme, elle est en pleine radiance, elle prend sa place, elle a plus peur de briller en fait, c'est ça que j'entends. Donc le message peut être assez spécifique pour toi, ma chère Balance, parce qu'on me parle surtout au niveau pro, mais éventuellement au niveau relationnel. Comme si enfin tu osais flirter, reséduire, peut-être changer tes tenues pour essayer d'attirer un peu plus l'attention, tu sors des sentiers battus, tu oses maintenant te montrer davantage dans tes projets, mais aussi au niveau relationnel, au niveau masculin ou féminin, peu importe l'orientation sexuelle que tu as. Mais le message clé ici, c'est il est temps d'agir, ma toute belle. N'essaye pas de faire en sorte que tout soit parfait. Moi, je suis balance et ça me parle forcément le côté perfectionniste. C'est qu'on a tendance en tant que balance d'essayer d'avoir tous les éléments réunis avant de se lancer, avant de faire le premier pas, avant de faire le grand saut. On sait qu'on est porté, on est entouré, mais il faut que tout soit bien parfait, il faut que tous les ingrédients soient réunis, sinon on ne fait rien. Et c'est ça que tes guides, justement, viennent te dire, agis et tu verras après, fais le saut et tu verras après. En tout cas, le parachute, il est déjà là. Ne te soucie pas des détails. On te demande simplement de faire le premier pas, d'agir, de mettre en mouvement les énergies. Et c'est que comme ça que tu verras que les choses vont commencer à bouger en ta faveur. Alors, ah oui, je me souviens maintenant de tes cartes. Elles étaient trop belles. Il y avait beaucoup, beaucoup de synchronicité avec la sagesse intérieure, un don aussi spirituel, un don transgénérationnel, quelque chose qui te vient d'ancienne vie, mais aussi de ta lignée, qui vient maintenant prendre sa place aussi, comme si c'était le bon moment pour toi de récupérer ce don, ou en tout cas de le déployer. Je vais t'expliquer ici, mais j'adore. Puissance, elle me rappelle un petit peu cette carte-ci. Je vais la laisser là, tiens, comme ça ouais, on profite de ces belles énergies. Voilà. Alors, on parle de pardonner, on parle de joie et on reparle de l'élément lumière. Alors, pour moi ici, c'est comme si enfin tu récupérais une part de toi. Ça peut être par le biais de ce don, comme ça peut être simplement toi qui te sens beaucoup plus à l'aise enfin de récupérer ta puissance, de récupérer qui tu es et d'enfin prendre ta place et de rugir en fait qui tu es. Et de maintenant lancer un projet, agir, essayer de mettre en place des choses, essayer maintenant de t'ouvrir à d'autres relations si tu es célibataire et si tu es en couple. Ça veut simplement dire que tu es prête maintenant à peut-être déployer quelque chose de nouveau,
je sais pas moi, de passer à la prochaine étape si tu es encore au début de ta relation. Si ça fait un petit temps avec ton chéri ou ta chérie, ça veut simplement dire que tu prends de plus en plus ta place et tu oses te montrer aussi différemment. Il y a peut-être moyen que ton partenaire ou ta partenaire te découvre autrement, comme s'il pensait te connaître depuis longtemps et qu'en fait il découvre une autre facette de toi. Donc j'entends vraiment la notion de déploiement, j'arrête pas de faire ça en fait depuis tout à l'heure. Tu te déploies, ton énergie se déploie, tu es en train de monter en vibration, mais tu retrouves ta joie, ta pétillance. Le mauve, en tout cas ici dans les cartes, ça me parle vraiment de spiritualité, de sagesse. Avec l'éléphant, on est en plein dedans. Il y a quelque chose d'ancien en toi qui a besoin maintenant de se déployer et ça fait partie de ce nouveau cycle sur lequel tu es déjà. Je sens vraiment que c'est pas quelque chose qui va arriver d'ici quelque temps, tu es déjà dessus. Mais c'est comme si petit à petit on t'éclairait le chemin, mais que tu n'avais pas encore accès à toute la vision. Donc, au fur et à mesure de ton cheminement, tu découvres aussi qui tu es, mais aussi ta mission. Peut-être que les choses s'affinent, s'éclaircissent, et ça te permet de faire les choses en douceur, un pas à la fois, parce qu'il y a encore cette épée du pardon. Il y a quelque chose à rompre, à couper. Peut-être que c'est des croyances qui t'ont empêché justement de te reconnecter à cette part spirituelle ou sage, ou ce côté un peu sorcière. On parle du grimoire ici, il y a des connaissances, il y a des études que tu as pu faire ou que tu souhaites faire. Et oui, en anglais, j'ai le mot follow your bliss, enfin le mot, l'expression follow your bliss, ça veut dire suis ta joie. Ce qui te met en joie, ce qui te fait vibrer, ben, c'est ça que tu dois suivre, c'est ça que tu dois écouter. C'est pas les croyances limitantes, ce qu'on t'a demandé d'être ou de pas être. C'est important de vraiment te reconnecter à ce qui te fait vibrer de l'intérieur, ce qui te redonne de la pétillance, une étincelle de vie, qui te remet, si tu veux, dans cet état de radiance, de lumière, tu es vraiment en train de te reconnecter à une part divine de toi. Tu brilles. euh, je pense que les gens doivent plus trop te reconnaître ou doivent un peu se poser des questions par rapport à tout ce cheminement que tu as fait, en tout cas la guérison que tu as entamée, elle va porter ses fruits. Je sens que tu es en train de te pardonner de quelque chose où tu te vois avec plus de douceur, où tu es capable en tout cas de voir quelqu'un ou le passé avec plus de douceur. Donc ça aussi, ça va être très porteur pour toi. Pour terminer, au niveau carte de tarot, on a le 7 de denier, le 6 de denier, donc on est dans le matériel, dans l'ancrage, dans quelque chose un peu plus enraciné. Et puis on va terminer, ah oui, c'est vrai qu'on a le 9 de denier, donc tu es dans le triple concret. Alors, le 7 de denier, on parle un petit peu de ce besoin de nouveau d'avoir tous les éléments prêts. C'est quelqu'un qui vient travailler, c'est comme un artisan dans le tarot classique, qui vient un peu travailler tous ses outils avant de se sentir prêt pour ouvrir son échoppe ou son atelier. Alors qu'on te demande justement de pas t'attarder sur les détails. Tu as déjà suffisamment de sagesse, tu as déjà suffisamment de vécu, tu as déjà plein de choses en toi. On te demande simplement maintenant, avec le 6 de denier, de retrouver un état d'équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Parce que je sens vraiment, puis les balances, on a tendance à être beaucoup dans le donner, on parle d'équilibre, donc c'est une étape clé pour toi en tant que balance de retrouver cet état de justice et de justesse, de pas trop en faire, de donner suffisamment, mais de t'autoriser aussi à recevoir. Surtout si tu lances un projet spirituel où tu souhaites prendre ta place dans une situation, prends ta place, mais autorise-toi aussi à recevoir les fruits de tes efforts, de récolter aussi un petit peu les récompenses de tout ça. Parce que je sens que ça a été un long chemin, surtout pour celles qui sont entrepreneuses. Avec le 9 de denier, ça me fait penser à ça. C'est une femme qui est libre, qui est indépendante. Pour moi, c'est simplement, j'adore cette carte, c'est une de mes préférées d'ailleurs, surtout dans ce tarot-là. Il est très artistique, je la trouve magnifique, elle a une coupole, ou une coupelle plutôt, de fruits, on parle d'abondance, elle est vraiment pleinement elle-même, elle a des très grandes boucles d'oreilles, elle n'a pas peur aussi de son propre style, elle prend sa place, elle n'a pas peur aussi de dénoter, et elle s'écoute. Pour moi, c'est vraiment une femme qui est dans sa féminité, mais dans sa souveraineté de femme. Voilà. Et qui est alignée à son abondance et qui sait justement retrouver un juste équilibre entre ce qu'elle donne, ce qu'elle sait offrir et se permettre aussi de recevoir. En tout cas, la joie revient. Tu es faite pour briller, ma belle. Il y a un avenir brillant.
Mais je vais remettre tes petites cartes ici. Tu es sur le bon chemin, au cas où tu en doutais. Tes guides te confirment. Non, 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 tu es sur le bon chemin. Continue, mais surtout agis. Fais ce premier pas et tu verras, tu seras très vite récompensé. En tout cas, les choses vont s'accélérer pour toi. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.